Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter, bien évidemment, nous allons débrief sur la Nintendo Switch 2. Et d'abord, avant de débriefer, on va parler tout simplement de ce qu'il y aura dans cette Nintendo Switch 2. Les composants, le matériel, ce qui va se passer. Déjà, la Nintendo Switch 2, ce que vous avez remarqué, c'est que les manettes sont magnétiques. Ça veut dire que ça va se coller automatiquement à la Switch. Alors que dans la 1, c'était limite, on devait les clipser. Là, ça va être magnétique. La taille de la Switch 2 va être plus intense que la Switch classique. La Switch classique était à 6,2 pouces. La Switch 2, tant qu'à elle, sera à 7,9 pouces. Ça veut dire qu'elle sera énorme. Ça veut dire un peu plus grande peut-être qu'une OLED, il me semble. La luminosité de cette Switch 2 sera plus contraste. Ça veut dire que les couleurs seront plus mises en avant et plus intenses. Et du coup, je trouve ça cool, comme certains jeux, comme Zelda, qui permettra de mettre plus en avant les territoires, même pour d'autres jeux. Cette Switch 2 se composera de, tout simplement, manettes de boutons plus grands. Ça veut dire que dans la Switch 1, les SR et les ZR et ZR, c'était plus petit. Là, c'est plus grand, ça sera plus agréable pour appuyer. Comme par exemple, quand vous jouez à Mario Kart, pour les dérapages, tout ça, ça va être plus agréable. Parce que ça faisait mal aux doigts hein, sur la petite manette. Et vous voyez que le Joy-Con sera un peu plus grand. Le port, ce port-là, c'est pour le micro interne, c'est pour discuter à tout moment avec vos amis via un game chat. Alors, le game chat, c'est un Discord intégré dans la Switch 2, mais je crois que le prix est assez payant. Il me semble que c'est une fonctionnalité où tu dois payer. Et j'avoue que j'ai un peu la flemme de débriefer dessus. On fera peut-être une vidéo un peu plus particulière sur le game chat. On faut juste retenir que c'est un Discord. C'est tout. Sur la Switch. Ensuite, la capacité de mémoire de la Switch 2 a quadruplé. Non, même a fait un x8. La Switch classique était à 32 Go. Et même des fois, je crois qu'on était plutôt vers 16 Go, il me semble. La Switch 2 est à 256 Go. C'est énorme pour une capacité de console. Vous voyez dans la Switch, vous galérez des jeux. Des fois, vous devez archiver vos jeux pour limite libérer de la place pour les autres. Et bien là, l'avantage, c'est que vous aurez même plus besoin d'archiver. Tout sera à votre disposition sans archiver. Et ça, c'est trop cool. Bon, j'ai pas la photo sous moi, mais en fait, les capacités limites de performance, ils sont à 120i, je crois. C'est énorme aussi. La capacité pour prendre les jeux de la Switch, c'est vraiment exceptionnel. Voilà pour cette partie où on présente en limite en 3-4 minutes les composants et la performance de la Switch 2. Il faut savoir aussi qu'il y a une caméra intégrée. Oui, il faut l'acheter à part de la Switch 2. Oui, c'est... Ils l'ont pas mis dedans. Bon, bah voilà, ça leur fait du profit en plus, hein. Faut pas oublier. Et à ce moment-là, nous avons tous les matériels, tout ça. Le prix, on en parlera à la fin pour ceux qui n'ont pas forcément regardé le direct. Dernière chose aussi, c'est que pas mal de jeux Switch seront compatibles sur la Switch 2. Il y aura 3 niveaux aussi de jeux, donc tu auras des exclusifs Switch 2, des éditions Switch 2, ça veut dire que en gros ça va être des jeux Switch 1 qui auront une mise à niveau, que tu dois payer 10 ou 20 euros pour la mettre à l'édition Switch 2. Et tu auras des jeux de partenaires, donc en gros c'est des jeux peut-être de PS5 ou qui seront réadaptés sur la Switch ou des jeux qu'ils ont créés avec leurs partenaires qui sont totalement inédits. Voilà pour ce qu'il faut pour les jeux. Maintenant on va passer aux nouveaux jeux qui sont sortis. Parce qu'il y en a quelques-uns de très intéressants. Après la présentation technique de Mario Kart, donc non plutôt de la Switch 2, on va parler de Mario Kart World, le premier jeu qui a été annoncé pour ce direct de la Switch 2. Alors, Mario Kart World est un jeu qui sera un Mario Kart Open World à 24 joueurs. D'où voici le logo, et il y a plein de mondes différents. On va commencer par le mode Grand Prix, qui est un mode où en fait c'est 4 courses par 4 courses, comme vous connaissez. Sauf que là, il n'y aura pas de pause entre chaque course
pour rejoindre la prochaine course, c'est aussi le but du jeu. Ça veut dire qu'il faudra aller rejoindre l'autre course la plus rapidement possible. Il n'y aura pas de pause, ça sera des enchaînements de course en course avec des chemins entre deux pour aller les rejoindre. Donc d'où le système de Grand Prix. Donc voici l'interface du Grand Prix, je le trouve très clair, très net. En plus on voit les tracés. Aussi, on remarque beaucoup le fait qu'il n'y a que 8 grands... Non, 7 7 Bon, pourquoi il y en a 7? Ouais, il y en a 7. Il n'y a que 7 Grands Prix pour le moment. Je sais pas s'il y aura un DLC pour la suite ou quelque chose comme ça. Le Mario Bros Circuit, la Crown City, le Wish on Summit, le DK Spaceport. Je sais pas s'il y a des... C'est du remake. Ou est-ce qu'ils nous ont juste montré une petite partie de l'interface et ils se sont pas dit on va mettre les courses remake? Je sais pas du tout. Le mode survie. Alors, le mode survie, ça sera par élimination. Donc, en gros, vous êtes 24 joueurs au fur et à mesure jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus qu'un qui gagne la course. Et du coup, ça sera sur toute la map de Mario Kart World. Ensuite, le fait que tu vas attendre la ligne d'arrivée, mais même que le fait que tu vas être en mode élimination, donc en mode quelqu'un qui va perdre face à quelqu'un d'autre, ça va être ouf. Oh, je me suis mal exprimé, mais vous avez compris. Maintenant, le mode balade. Alors oui, dans Mario Kart World, nous pouvons sortir des circuits, des tracés de circuits pour aller, bien sûr, dans hors circuit. Oui, voilà, vous pouvez balader partout où vous voulez. Mince, je l'ai... Bon, excusez-moi, il y a un petit mème. Dans ma galerie photo, je sais pas pourquoi il y a eu un mème, mais bon. Vous avez compris. En fait, le mode balade, c'est tout simplement, vous avez... vous baladez circuit par circuit. Et bien évidemment, je pense pas qu'il sera coupé au montage. Donc vous aurez le même. Qui s'est mis dans ma galerie. Voilà. Voilà pour cette présentation de Mario Kart World Tour. Donc c'était une petite présentation. On aura plus de détails le 17 avril et le jeu sort le 5 juin. On va parler du concept de la Nintendo Switch 2 édition. Donc en fait, il y aura des jeux qui sont compatibles sur Nintendo Switch, mais sur Nintendo Switch 2, qui auront une mise à niveau, c'est-à-dire que en gros, ils auront des petites fonctionnalités en plus. Mais par contre, si vous avez déjà le jeu sur Switch, il y aura juste à acheter la mise à niveau. Par contre, si vous ne l'avez pas du tout et vous l'achetez sur Switch 2, bah vous acheterez le jeu, mais amélioré. Voilà. Et du coup, les mises à niveau seront offertes par des petits cartes cadeaux que vous allez acheter. Donc pour le moment, il y a 6 jeux. Donc il y a Legend Pokémon Zelda, Metroid, Super Mario Party Jamboard, Zelda Breath of the Wild, Zelda Tears of the Kingdom et Kirby, pardon. Oui, Kirby. Et voilà pour la mise à niveau pour la Switch 2. Il y a aussi des jeux qui seront développés par des partenaires. Donc ça veut dire des jeux qui seront accessibles par les partenaires de la Nintendo Switch, qui fait que vous allez avoir un Cyberpunk 2077 sur Switch, qui apparemment a l'air de bien tourner. Un Final Fantasy VII Remake. Et bien évidemment, je vais vous dire un dernier jeu et vous découvrirez les autres plus tard. Un Elden Ring. Et oui, Elden Ring. Ça a l'air d'être exceptionnel. Franchement, ils sont bien travaillés sur le coup parce que déjà mettre des jeux qui ont une bonne résolution, mais en plus, mettre des jeux qui tournent et qui sont des partenaires, donc limite Elden Ring qui est un plus 18. Et franchement, c'est ouf. Voilà pour les jeux mis à niveau. Un prochain jeu que je vais vous présenter, c'est tout simplement un nouveau Zelda Hyrule Warrior. Oui, les Zelda où vous jouez à plusieurs persos et que vous avancez des quêtes, etc. Pas forcément comme à la Fate ou à la Fire Emblem, mais qui est très ressemblant. Et bah franchement, ce Zelda va être incroyable. On connaît pas forcément encore l'histoire, tout ça, mais je vais vous présenter un petit peu. Donc en fait, on va jouer Zelda, on va jouer les doyens, etc. Donc on va jouer ceux qui étaient là pour les gouttes de Triforce, comme les persos de Tears of the Kingdom. Et du coup, on va jouer ces personnages-là, qui sont les sages.
Le jeu s'appellera Hyrule Warrior, les Chroniques du Sceau et sortira cet hiver. Voilà pour le petit résumé qu'on ne sait pas plus. On va continuer avec bien évidemment une bande-annonce qu'on a eue sur Kirby aussi. On n'a pas plus d'infos que ça, à part que on sait que ça sort en 2025 et que ça s'appellera Kirby Air Rider. Voilà, c'est tout ce que nous avons sur Kirby. Et pour finir cette dernière bande-annonce, nous allons parler de Donkey Kong. Oui, Donkey Kong. Et nous avons bien évidemment un prochain jeu Donkey Kong Open World qui s'appellera... Attendez, j'ai plus le nom. Là, je vous laisse voir les images. Donkey Kong Bonanza. Voilà, nous n'avons pas plus d'annonces et c'est tout pour bien évidemment ces jeux. Et maintenant, on va terminer avec bien évidemment les prix de la Nintendo Switch 2. Et là, je sens qu'il y a des gens qui vont râler parce que le prix de la Nintendo Switch 2 est de 470 € en Europe, alors que la Nintendo Switch était 330. Alors, je peux comprendre une hausse de prix, tout ça. Je ne vais rien dire de plus. Je vous laisse débattre en commentaire pour voir ceux qui ont raison, ceux qui n'ont pas raison. Mais oui, c'est vrai que ça coûte... c'est vrai que c'est un prix. Et les jeux, bien évidemment, le Mario Kart World à 79,99 €, donc 80 € en jeu numérique et à 90 € en jeu physique, ainsi que le Donkey Kong qui a 70 € en numérique et 80 € en physique. Là, ils ont augmenté les prix et ça va coûter cher maintenant d'acheter des jeux vidéo. Franchement.